Ave Maria, chers frères et sœurs bien-aimés, très heureux de vous retrouver pour cette méditation. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ces méditations qui nous aident à grandir dans la foi, dans l'espérance et la charité, et surtout la charité de la prière pour nos frères et sœurs qui sont en purgatoire. Aujourd'hui, 10e jour, nous parlerons des deux chemins qui conduisent en purgatoire. Nous avons d'abord le chemin des fautes mortelles. De par sa nature, le péché mortel conduit plus loin que le purgatoire. Il précipite dans l'abîme de l'enfer. Les âmes obscurcies par le mal, qui a fini par les pénétrer, s'engouffrent vers les ténèbres. Elles ne supportent pas la lumière de Dieu qui leur apparaît au moment de la mort. Mais si le pécheur se repent et se confesse, le pardon du Seigneur descend sur lui par la grâce sacramentelle. Qu'arrive-t-il alors? Les fautes sont pardonnées, l'amitié de Dieu est rendue. Il reste la peine faite au bon Dieu qu'il faut expier. Ou en ce monde par la pénitence, la prière, les messes, ou dans l'autre par les souffrances du purgatoire. Après de longues années d'égarement, quel effroyable, quel long purgatoire l'attend. Quelle énorme dette il devra solder à la justice divine. Il est vrai que la pénitence sacramentelle réduit notre dette, mais elle est ordinairement si légère et faite avec si peu de ferveur. Il est vrai aussi que les mortifications et les indulgences peuvent nous préserver ou nous délivrer du purgatoire. Mais il y a si peu de chrétiens qui se mortifient et qui jeûnent. Ceux qui sont les plus coupables sont précisément ceux qui font le moins de pénitence. Enfin, combien n'ont pas la contrition suffisante pour gagner des indulgences? Qu'il y en a peu qui évitent cet effroyable abîme. Tant de péchés et si peu d'expiation. Si notre vie passée a été ternie par des fautes graves, cette considération doit nous faire réfléchir et nous arracher des désirs de pénitence. Elle doit aussi nous inciter à prier pour les âmes les plus coupables de ce lieu d'expiation. Ô mon Dieu, pénétrez mon esprit d'une crainte salutaire à la pensée de vos redoutables jugements. Le chemin des fautes vénielles. Est-ce que vous faites pénitence, chrétien, que vous soyez innocent ou que vous ayez conservé la pureté de votre baptême, comme Saint Louis? Combien n'avez-vous pas à vous reprocher de fautes vénielles qui vous constituent débiteurs envers Dieu? En vérité, ces fautes sont innombrables. Votre vie n'est peut-être qu'un tissu de péchés véniels, ainsi que de pensées inutiles, de paroles oiseuses, que de jugements téméraires, de distractions, de médisance, que de vanité, de temps perdu inutilement. N'offensez-vous pas Dieu très souvent, tous les jours, sous le futile prétexte que vos fautes ne sont que légères? Ne vous rendez-vous pas souvent coupable de certaines fautes vénielles qu'on pourrait appeler graves parce qu'elles avoisinent le péché mortel? Faites-vous pénitence. Or, si votre vie est pleine de dettes et vide de satisfaction, il est bien évident que vous êtes dans la seconde voie qui conduit directement en purgatoire. Alors, que de jours, que de mois, que d'années vous aurez à gémir dans ce terrible lieu d'expiation.
que votre purgatoire sera long et rigoureux. Réfléchissez sérieusement et dites-vous, je veux enfin régler mes comptes avec Dieu. Je veux profiter du temps que me laisse sa miséricorde pour satisfaire à sa justice. Je veux acquitter les dettes qu'il est si facile de solder avec un peu de générosité et d'amour. Âme du purgatoire, venez à mon aide. Demandez-moi l'esprit de pénitence. Je demanderai pour vous soulagement et consolation. Abordons à présent l'exemple du jour. En 1848, vivait à Londres une veuve de 29 ans, qui était fort riche et passablement mondaine. Parmi les habitués qui fréquentaient sa demeure, on remarquait un jeune lord d'une conduite peu édifiante. Un soir, près de minuit, cette dame lisait un roman pour appeler le sommeil. À peine venait-elle d'éteindre la lumière qu'apparut une lumière étrange venant du côté de la porte et se répandant dans la chambre en augmentant d'intensité. Étonnée, inquiète, elle vit la porte s'ouvrir lentement, laissant apparaître le jeune lord, complice de ces désordres. Avant qu'elle n'ait pu proférer une parole, il était à ses côtés. Il la saisissait au poignet, lui disant « Il y a un enfer où l'on brûle, sachez-le. » La douleur que la malheureuse ressentit au poignet était si aiguë qu'elle s'évanouit. Revenue à elle une demi-heure après, elle appela sa femme de chambre. Celle-ci, en entrant dans la pièce, sentit une forte odeur d'objet brûlé. Elle constata que sa maîtresse avait au poignet une brûlure qui laissait apparaître l'os. Et cette plaie montrait l'empreinte d'une main d'homme. Elle remarqua encore que de la porte au lit et du lit à la porte, le tapis portait les marques de pas d'homme et que, à l'endroit des pas, le tissu du tapis était calciné de part en part. Le jour suivant, la dame apprit que le jeune lord était mort cette nuit-là même. Frères et sœurs bien-aimés, j'espère que cet exemple a donné à chacun de nous une leçon. Tout ce que nous faisons en ce monde, tôt ou tard, a un prix. Cette femme, d'une condition certainement de noblesse, passait donc ces moments heureux, entre griffes, avec un jeune homme. Et ce jeune homme meurt et lui apparut. Le jeune homme était à l'enfer. Et il venait donc toucher le poignet de cette dame, laissant ainsi la marque de l'enfer. Chers amis, recueillons-nous un instant et prions. Que de fautes, ô mon Dieu, je me permets à moi-même sans regret, comme si c'était autant de bagatelles. Ah, si je pensais au compte que je rendrai un jour à votre justice, combien je serais plus vigilant. Daignez soutenir ma faiblesse et ranimer mon courage languissant. Daignez aussi faire miséricorde à mes frères de l'Église triomphante, qu'ils reposent en paix. Amen.
Voilà, frères et sœurs bien-aimés, ainsi s'achève notre méditation de ce jour. Et nous vous recommandons vivement de continuer à prier. Demandez pardon au Seigneur pour tous nos péchés. Évitons les péchés mortels. Confessons-nous régulièrement. Faisons pénitence et demandons vraiment la protection de la très sainte Vierge Marie. Que le Seigneur nous y aide et que la très sainte Vierge Marie soit toujours à nos côtés pour nous apprendre à éviter le péché. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain pour la suite. Ave Maria.